Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade. Alors désolé, cette séance, je l'ai un petit peu enregistrée un peu tard. J'ai eu un petit souci avec mon plateforme d'enregistrement, mais c'est pas grave. Là, j'avais shorté le titre Win, qui a perdu près de 10% en le shortant ici. Vous voyez, j'ai mis un stop là, enfin une alerte ici, puis l'objectif, il était à peu près là. Un risk-reward de 1 pour 1, vraiment très scalping cette stratégie. Et le titre avait bien commencé au début, mais finalement, il ne se passe pas très bien. Donc, je suis obligé de patienter là pour le moment. Patienter pour voir ce qui va se passer. Et si ça casse à la hausse, là, je vais devoir sortir parce que malheureusement, voilà, je vais sortir voilà, avec une perte. Ça y est, 172 dollars de perte. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne sait pas si le titre va pas exploser à la hausse comme ça. Vous voyez, on ne le sait pas. Donc je suis obligé de faire attention. Le titre LVS, c'est pareil. J'avais shorté ici avec un stop qui était un peu plus en haut, là, vous voyez, et l'objectif ici. Mais en fin de compte, vous le voyez peut-être pas, mais j'avais déjà pris des bénéfices. J'avais pris à peu près ici à 98, 99 dollars de bénéfices. Vous verrez le résultat à la fin de toute façon de cette séance de trading. Et puis voilà, donc l'enregistrement c'est fait. Et là, vous voyez, je m'apprête à sortir, à reprendre le trade à ce moment-là sur le titre Win parce que il refait une configuration baissière. Donc même si je suis sorti, bien sûr, un peu dégoûté tout à l'heure parce que je pensais que ça allait exploser à la hausse et à un moment donné, il faut sortir, quoi qu'il arrive, même si le titre finit dans une heure, dans 2 heures de se retourner, il faut sortir. On ne peut pas se permettre, si on veut perdre pas plus de 200 dollars, de perdre 400, 600, 800 dollars en attendant que peut-être ça retombe dans le sens de la tendance qu'on avait envisagée au départ. C'est trop risqué. Donc là, le titre LVS, ça se passe bien aussi. Il a fait son pullback. J'étais rassuré de prendre des bénéfices sur le titre LVS. Donc ça, c'est très bien. On va continuer de patienter. Alors là, le titre Life, il a grimpé de près de 35%. Vous voyez ici, il a énormément de volume. J'ai très envie de l'acheter, le titre Life, mais malheureusement, il est un peu bizarre. Là, ça sent le piège. C'est en train de nous dire viens, 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 prends-nous. Mais moi, je préférerais qu'il fasse ça. Voilà, une monte, un pullback et l'acheter ici. Voilà, j'aimerais bien qu'il fasse ce tracé-là. Sinon, je l'achète pas. Donc là, il est en train de monter, il est en train d'essayer de nous inviter à prendre ce trade-là. Des fois, ça marche, et après le trade, on n'a même plus le temps de le prendre tellement il est impulsif. Mais en ce moment, il y a trop de pièges comme ça en cette rentrée-là de septembre. Donc là, je fais très attention et je ne vais pas l'acheter finalement parce que, après coup, vous le verrez, il ne grimpera pas plus que ça. Donc, c'était bien tenté, mais vous voyez, il faut faire gaffe, il faut vraiment attendre des confirmations. Alors là, c'est super, le titre Win, voilà, il y va. Et regardez le carnet d'ordre, le nombre d'ordres d'achat est moins important que le nombre d'ordres de vente à droite. Donc c'est très positif pour le fait que Win casse par la baisse, c'est très bien. Donc là, c'est super. Win, c'est pareil, hein, je vais sortir avec un S-Reward de 1 pour 1, une partie des bénéfices. Et en bas, vous voyez la ligne noire, c'est le point où je sortirai tout, si le titre y arrive, toute ma position. Donc là, le titre LVS, pareil, il joue avec nos nerfs. J'ai un renfort ici, vous voyez, de 100 actions supplémentaires aux 100 actions que je possède déjà en short. Donc si je suis exécuté, j'aurai 200 actions short. J'aurai une position de 200 actions à découvert. Voilà, il faut faire gaffe. Hein. Vous voyez, les indices ici sont baissiers. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas le S&P 500 aujourd'hui, c'est très bizarre. Regardez ici aussi, là on est à 200 actions short, ça y est, ma position a été renforcée, donc c'est très bien. Et ce qui est génial, c'est que maintenant mon point de stop va être un peu plus serré puisque le marché me prouve, c'est pour ça que j'ai renforcé, il me prouve qu'il est bien baissier. Donc je vais resserrer un petit peu mon stop ici. Voilà, pour perdre moins, pour toujours pareil dans une optique de limiter la casse si ça se passe mal ensuite. Là, vous avez vu, du temps a passé. Je renforce ma position de 50 actions sur les 150 que j'avais déjà, parce que le marché, une nouvelle fois, me prouve qu'il est bel et bien baissier pour le moment, tant qu'il joue pas trop avec mes nerfs, parce que vous avez vu, hein, le temps qui a passé entre le moment où il a percé tout à l'heure, ça s'est bien passé, et le moment où il est remonté, il a
titillé les 95, il a failli toucher mon alerte pour me dire que je vais me faire stopper, et finalement ça n'a pas été le cas, et il va bien dans le bon sens. LVS. Voilà, je sors 150 actions, 72 $ de mis de côté, il me reste 50 actions à gérer. Voilà, donc là c'est pareil. En ce moment, je fais très très attention, j'essaye de faire très attention. Il n'y a pas de très beau trade, très long, très directionnel. En tout cas, c'est dangereux. Donc je suis obligé de prendre des bénéfices en allant et de gérer le reste ensuite. Regardez encore une fois, win, regardez ça. Vous voyez, là, moi aussi, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de sortir du trade, me dire ça se passe pas bien, mais je me dois de rester. Tant pis, s'il casse à la hausse les 95 $, je sortirai. Et comment on fait dans ces cas-là, si le marché comme ça, là, nous balade, là, comme ça, on le tente 2 fois et après on arrête. On le tente 2 fois et après on arrête. C'est tout. Vous voyez, j'ai perdu une première fois, là je le reprends une seconde fois, j'ai renforcé, j'ai patienté, et là, vous voyez, le titre de nouveau se passe bien, il retourne, voilà, de plus belle vers le bas, regardez le carnet d'ordre, la colonne des achats se vide, et on est déjà à 138 $ de gain, 148. J'ai presque recoupé ma perte de tout à l'heure, pas totalement. Mais là, il faut que je fasse très attention, et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à sortir parce qu'on approche du risk-reward là. Je ne vais pas tarder à sortir avec une prise de bénéfice, sans doute 150 actions. Voilà, je vais calculer un peu tout ça. Je ne vais pas tarder à sortir à ce niveau-là. Je regarde un peu le carnet d'ordre, si ça peut m'aider. Allez hop, je sors. 108 $ de mis de côté. 108 $ de mis de côté. Parce que c'est tellement spécial en ce moment. Et encore plus quand c'est du short, parce que short, évidemment, vous avez les vendeurs, mais vous avez aussi des acheteurs, alors que quand c'est des acheteurs, vous avez aussi beaucoup, beaucoup d'acheteurs, et nous, les traders, on est censé acheter également. Donc, de toute façon, les ordres short sont souvent plus compliqués, plus longs à se dessiner. Bon, voilà, je sors complètement, mon alerte a été touchée, 213 $ de gain sur LVS, avec 3 prises de bénéfices. La première, vous ne l'avez pas vue, parce que là, le truc ne s'est pas enregistré comme prévu au tout départ, comme d'habitude. La deuxième, vous l'avez vue, la troisième, à l'instant. Et là, on se retrouve sur Win, donc c'est très bien. Mon alerte a été touchée, ça c'est super. Donc je vais pouvoir sortir intégralement de ma position, de vous montrer mes résultats, et ensuite de vous montrer sur un graphique long terme ce que ça donnait, pourquoi j'ai shorté ces titres-là aujourd'hui. J'en profite aussi pour dire à ceux qui nous écrivent des mails, on vous répond, regardez bien à nouveau, dans vos spams, on ne sait jamais. Donc final, 40 $ de gain seulement sur le titre Win, mais parce que j'ai fait une perte au départ, et puis après j'ai fait quelques gains sur ce même titre, je vais vous montrer tout de suite le tableau. Donc le trade s'est bien passé. Donc voilà, résultat, 5 gains, une perte un peu plus importante que les autres, il est 16h40, voilà, c'est une journée qui paraissait un peu plus longue que d'habitude, même si finalement c'est le même genre de journée qu'on a de manière régulière sur les US, c'est pas une journée trop longue, mais des fois, gérer le stress, c'est pas facile, voilà, 253 $ de gain, toujours sur le même compte réel, c'est pas facile finalement de remonter comme ça, quand on commence avec 172 $ de perte, et qu'après on a le sentiment que le marché nous balade, il nous sort, après il retourne dans le bon sens, on rentre, il nous ressort. C'est vraiment compliqué à gérer, donc à ce moment-là, il faut toujours garder sa méthode. C'est quoi? C'est 3 pertes maxi par jour, ou 4 pertes, ou 2 pertes, selon votre méthode de trading, et ça s'arrête là. Dire vous êtes sorti, ou alors 3 pertes ou pas 3 pertes. Si votre perte maximale par jour en termes de montant est atteinte, eh bien à ce moment-là, vous arrêtez. Même si le marché, comme là c'est typiquement ça, le marché vous balade, c'est ça, le titre Win. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, mais j'ai tenu bon et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, Win, on est ici en graphique journalier. Regardez le gros chiffre rond qui a été cassé, les 100 $. La tendance de fond est bien baissière. Regardez les volumes, il est même pas 1 heure après l'ouverture et on a déjà 2 fois plus de volume que d'habitude. Parfaite convergence de signaux. Le marché est sous les moyennes mobiles. C'est génial, c'est pour ça que je l'ai pris dans ma liste short aujourd'hui. Et là, le titre LVS, c'est la même chose. Vous voyez, on se trouve ici, sous le gros chiffre rond des 40 $, sous les moyennes mobiles, tendance parfaitement bien baissière, volume aussi avec son pic plus important que d'habitude, et on n'est que 1 heure, 1 heure et quart après l'ouverture, donc toutes les convergences étaient là pour shorter le titre aujourd'hui. Et pourtant, parfois, on se fait balader parce que le titre n'arrive pas tout de suite à s'effondrer ou à grimper comme on aimerait qu'il le fasse naturellement.
Bon voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, mettez-moi un maximum de likes, c'est grâce à vous que cette chaîne tourne. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de trading réel, comme d'habitude, sur les actions US. Portez-vous bien et à très bientôt.